Après avoir fait chuter Niort pour la première fois de la saison, Châteauroux espérait épingler le leader, le Paris FC, à Gaston Petit, mais ce sont les Parisiens qui ouvrent le score à la 19e minute avec Gaëtan Laura pour le 1-0. Troisième but pour l'ancien attaquant de Quevilly-Rouen. À la demi-heure, Ibrahim Cissé va marquer contre son camp. 2-0 pour les hommes de René Girard. Réduction de l'écart de Romain Grange dans les arrêts de jeu de la première période. 2-1, ce sera le score à la pause et le score final. 6e victoire en 8 matchs pour le Paris FC qui conforte sa place en tête du classement. Réduit à 10 dès la 2e minute suite à l'exclusion de Salmier. 3 va concéder un but à la 7e minute sur penalty. La faute de Gauthier Gallon, c'est le spécialiste en la matière, Teddy Chevalier, qui va prendre à contre-pied le gardien de l'Estac. Deuxième but et deuxième penalty pour Teddy Chevalier depuis le début de la saison. 1-0 pour les Valenciennois, mais au quart d'heure de jeu, les hommes de Laurent Batles vont réagir. La récupération de Tousgar et derrière, en 2 passes, Tousgar va être à la conclusion suite à ce service de Dylan Saint-Louis. Un but partout entre Troyes et Valenciennes. En difficulté à l'extérieur ces dernières semaines, Caen se devait de prendre des points pour ne pas perdre de vue les équipes de tête. En dépit d'une domination sur les Guingampais, les Malherbistes ont dû attendre la 91e minute pour marquer. L'unique but de la rencontre est signé Jessie Deminguet, entré en jeu 5 minutes plus tôt. Caen est 3e avant le match de Sochaux en clôture de cette 8e journée. Niort, qui sortait d'un succès convaincant 3-0 face à Caen, se déplaçait à Pau avec l'idée au moins de conforter sa 2e place. À la 12e minute, Brahima Doukansi ouvre le score pour son premier but en Ligue 2 BKT. Mais les Niortais vont être réduits à 10 après l'exclusion d'Issouf Paro. Et Pau va en profiter pour égaliser tout d'abord avec le but d'Ebenezer Asifoua. Premier but pour le Ghanéen, l'ancien vrai sous ses nouvelles couleurs. Les hommes de Didier Tolo vont passer devant grâce à Cheikh Sabali à la 44e minute. 2-1 pour les Palois. Sabali, prêté par le FC Metz, va inscrire un doublé. 3-1 à la 79e minute. Et Sabali va même être passeur à la 91e pour Romain Armand. 4-1. Premier succès de son histoire en Ligue 2 BKT pour le premier Palois qui quitte la place de Lanterne Rouge. Invaincu à domicile, Dunkerque reçoit Le Havre qui comptabilise le même nombre de 10 points. Ce sont les Normands qui ouvrent le score avec Hervé Basile, opportuniste sur ce ballon qui avait touché la transversale. 1-0 pour les Havrais, ce sera le score final malgré une dernière très belle opportunité d'égaliser pour les Dunkerquois avec Cheikh Fantamadi Diarra qui s'emmène bien le ballon mais n'arrive pas à attraper le cadre de Mathieu Gorgelin. 1-0 pour le Hack qui signe une 3e victoire à l'extérieur et revient à 1 point du podium. Fort de leurs 2 succès consécutifs sur le score de 3-0 face à Rodez et à Chambly, les Clermontois ambitionnent d'étendre leur série face à Ajaccio, mal en point à la 19e place. Pas de but en première période, mais à la 53e, Gaëtan Courtet transforme le penalty. Et Moussiti Oko, entré en cours de jeu à la 89e, va lui aussi obtenir un penalty avec la 2e faute de Nsimba. C'est Riyad Nouri qui va le transformer. 2-0 pour Ajaccio, coup d'arrêt pour Clermont. L'ACA se donne d'un peu d'air et passe de relégable à barragiste. Pour ce premier derby en match officiel entre Toulouse et Rodez, c'est le TFC qui va virer en tête à la 12e minute avec Brecht Desjagères, le milieu de terrain belge. Première réalisation pour l'ancien de la Gantoise. À la 55e minute, Kelvin Amian va être l'auteur de ce superbe coup franc. Il va tromper Théo Guivarch. 2-0 pour les Toulousains. Et puis 3-0 grâce au penalty transformé par Stijn Spierings, le néerlandais, lui qui avait déjà marqué dans cet exercice. Un penalty victorieux le week-end passé
à Ajaccio. 3-0, Toulouse a remporté 3 de ses 4 derniers matchs. Rodez a perdu 3 de ses 4 derniers matchs. Il n'a plus qu'un point d'avance sur le barragiste. Auxerre, qui avait battu Ajaccio 5-1 lors de sa dernière réception à la Baie des Champs, a de nouveau été intraitable sur sa pelouse face à Chambly dans le dur en bas du tableau. Le Bihan ouvre le score après 16 minutes de jeu, imité par Rémi Dugimon à la 19e. 2-0, troisième réalisation pour l'ancien Clermontois. À la 28e minute, à la suite de cette belle action collective, Autrette va trouver le Bihan pour le 3-0. C'est le score à la pause, doublé pour le Bihan qui va finalement signer un triplé à la 48e et marquer son 7e but de la saison, être meilleur buteur de Ligue 2 BKT. Auxerre se replace au classement à 2 points du podium.